Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte qui nous présente la mer, le bord de l'eau, la mer. On dirait que c'est quelqu'un qui a de la difficulté soit à se libérer de la mer, il y a une difficulté à prendre l'envol. Est-ce qu'on doit se libérer de la mer? Continuons. D'une mer, il y a quelque chose qui peut être inconscient, profond ici. Inconscient, profond. Attendez, on verra bien. Le temps de quoi? Il est temps de quoi? Allons-y. Continuons. Sur cette carte, peut-être qu'on aime tout simplement se retrouver près de la mer. En même temps, j'entends que c'est une personne qui peut avoir peur de l'eau. Attendez un peu. Peur de l'eau. On verra bien. Oups. Le début. Début de quoi? Début, commencement. Début de quoi? D'une libération, d'un envol. Le début, le commencement. Le temps, un temps nouveau. Un temps nouveau, c'est possible. Continuons. Stop! Donc on cesse de quoi? Quelque chose s'arrête pour faire place à la nouveauté, au nouveau début. Donc on est en train de me présenter une personne qui est en transition, en transformation. Il y a une personne qui est en train possiblement de se libérer de quelque chose qui ne lui convient plus. Elle opère du changement dans sa vie. Il est temps de faire du ménage. Continuons sur stop. Vous voulez me dire quoi? Cesse d'attendre. C'est quelqu'un qui se mettait en attente. Il est temps d'aller de l'avant. Ici, on dirait que il y a une sorte de résistance en lien avec l'Église, les croyances, la religion. On dirait qu'il y a une résistance. On dirait qu'on ne va plus à l'Église. C'est quelqu'un qui a débranché, là, qui a débranché le micro. Silence. On ne veut pas parler de religion ou... c'est ça ici. Parle-moi pas de religion. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit ça. Parle-moi pas de religion. Il y a quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut se reprendre en main. Ah, il y a le côté libération qui est un peu difficile. Donnez-moi une minute. Difficile de se libérer de... Attendez. Parle-moi pas de religion. On a débranché. Une personne qui veut avancer, mais il y a une difficulté à se libérer. Libérer de qui, de quoi? Continuons, on verra bien. Stop se vanter. Arrête de te vanter. C'est ça qu'on te dit. Stop se vanter. Rigide lutte de pouvoir. En fait, stop se vanter, rigide lutte de pouvoir, je ressens le côté combat. Une personne qui veut gagner. Oui, qui a l'esprit de compétition. Qui ne veut pas perdre. Qui peut avoir un ego démesuré. Mais là, on dit, mets ton ego de côté. C'est ce qu'on dit à une personne. Mets ton orgueil. Mets ton orgueil de côté. Il y a une personne ici... oui, je pense que c'est une personne orgueilleuse qui peut avoir un ego démesuré. Mais bon, qui ne veut pas perdre ici un pouvoir. Mais là, on lui dit, stop, mets fin à cette lutte de pouvoir. Cesse de te battre, cesse de combattre. À quoi ça te sert? On verra bien. Il y a une lutte. C'est parce qu'on ne veut pas perdre quelque chose. Je ne sais pas quoi. Donc ici, lutte de pouvoir, douleur, auto-saboteur. Donc ici, on se fait du mal à soi-même dans cette lutte. Il y a une personne qui se fait du mal à elle-même en cette lutte, en ce combat. Donc on ne veut pas perdre, on veut gagner, mais au bout du compte,
On souffre. Auto-saboteur, esclave, intimidé. Donc, on se sent prisonnier. Il y a une personne qui se sent prisonnière, intimidée, s'accrocher. Ah, il y a vraiment une personne ici. Oh! Ah là là! Il y a vraiment une personne qui veut dominer, qui peut, pour y arriver, t'intimider. Il y a une lutte, il y a un combat. On veut gagner des deux côtés. On ne veut pas perdre. On a affaire à quelqu'un ici qui a un gros ego. Oui, on est pris dans quelque chose. Ça me fait penser à un titre du livre de Guy Corneau, psychanalyste. Le titre qui me traverse l'esprit, « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Quand je regarde les cartes, c'est à ça que ça me fait penser. Victime des autres, une personne qui se sent victime, qui met la responsabilité de son vécu, de son malheur sur les autres. Mais là, ici, qui décide de lutter? Il y a quelqu'un qui, on dirait ici, qu'on invite une personne à se responsabiliser, là. Intimidé, esclave. C'est peut-être une personne ici qui a vécu de l'intimidation. Esclave, on est pris dans quelque chose. Accroche-toi. Ouf! La lutte est féroce. C'est une lutte féroce. Il peut y avoir quelqu'un ici qui te menace. Il y a quelqu'un qui veut vraiment gagner. Il y a vraiment, je ressens une arrogance quand je regarde les cartes. Une personne arrogante. Donc, à toi de voir. Parce qu'ici, je vois de la souffrance. Et on a le mot auto-saboteur. On est en train de te dire que tu te fais du mal à toi-même. En persistant, en nourrissant cette lutte, ce combat, en entretenant cette guerre de pouvoir, cette lutte de pouvoir, on est en train de te dire que tu es en train de te faire du mal. C'est quelqu'un qui veut contrôler, qui ne veut pas perdre son pouvoir, qui veut dominer, qui veut gagner. C'est comme si on me présentait un tenage de tête. On se tient tête. On se tient tête. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer de... Écoutez, c'est quelqu'un qui veut gagner ici. Il y a une personne qui veut gagner à tout prix. Gagner quoi? Un pouvoir. Il y a une rivalité. On veut dominer. Il y a une difficulté à se libérer. C'est quelqu'un qui a un esprit de compétition, qui veut atteindre son objectif. Écoutez, à vous de voir. Vous connaissez vos limites. À vous de voir. Mais là, ici, je vois quand même de la souffrance. Jusqu'où veux-tu aller? Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut se libérer de la carte esclave, qui ne veut plus se sentir prisonnière ou prisonnier. Une personne qui ne veut plus se sentir prisonnière. Esclave intimidé. Il y a quelqu'un, en fait, qui veut sa liberté et qui doit, on dirait, lutter férocement ou pour se déprendre. Il y a quelqu'un qui veut se déprendre. Sortir d'une... C'est quoi? D'une lutte, d'un combat. On revient encore à ça. Lutte de pouvoir. On est vraiment en présence d'une personne qui a un comportement réellement contrôlant, dominant. Ah, c'est une lutte féroce. Une lutte féroce. Et ici, on dirait que j'entends quelqu'un qui dit « Ah, arrête de te vanter ». Mais c'est vraiment, on s'entretient là, dans une lutte. Il y a une guerre de pouvoir. Bon. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti du bois. Même si on m'a parlé du début, du temps, j'avais l'impression qu'on était en train de vivre une transformation, une transition. J'avais l'impression qu'on était en train de faire du ménage, de se libérer de ce qui ne nous convenait plus.
Mais peut-être aussi que ça prend cette lutte pour se libérer. Est-ce que c'est ça? Parfois, il faut se battre pour se faire justice. C'est une possibilité aussi, là. Ce que je sais ici, là, c'est qu'il y a une personne qui dit « Arrête avec ta religion ». Alors ici, on ne veut pas entendre parler de religion. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Allons-y avec d'autres cartes. Attendez, je suis en train de regarder les cartes qui sont en dessous du paquet, là, qui faisaient suite à l'envol. Le pont, la relation, le lien. Quelque chose à apprendre, leçon à apprendre dans une relation. Il y a quelque chose de lourd à porter. Je ne sais pas si on a des difficultés au niveau d'un emploi, du bureau. Il y a des difficultés sur le plan travail. Leçon à apprendre. Il y a un blocage au niveau du travail. Il y a quelque chose de lourd à porter. Bon, continuons. Il y a une leçon à apprendre, en tout cas. Attention de ne pas y laisser ta peau en cette lutte, étant donné que je vois lutte de pouvoir, douleur, auto-saboteur. S'accrocher, accroche-toi. En même temps, on dirait que j'entends quelqu'un qui s'accroche aux menaces, une personne qui te menace, qui joue sur tes peurs, qui veut gagner. C'est vraiment ça, là. Il y a quelqu'un qui joue le tout pour gagner, qui peut t'intimider. Donc, à toi de voir, parce qu'ici, on a stop. Donc, on peut décider de lâcher prise et de dire lutte tout seul. Lutte tout seul. Stop, il y a quelqu'un qui met une limite, qui ne veut plus se battre. Mais c'est pas évident de sortir de cette lutte, de ce combat, de cette guerre. Ce n'est pas évident de mettre un terme. C'est difficile de se libérer pour la personne que je rencontre aujourd'hui. Mais j'ai l'impression, avec la carte stop, que cette personne va mettre sa limite et sortir de... mettre fin au combat. Sortir de là, sortir de cette situation. Oui, le début de la libération. Donc, il y a quelqu'un qui va opérer un changement. Oui. Tiens-toi en forme. Go! Ici, tu as 2 cartes là, qui me parlent d'aller de l'avant. Go! On est prêt à avancer. Go! Entraîne-toi. Vas-y. Go! C'est parti. La voie est libre. La voie est libre. Il est temps d'avancer. Je vais demander une carte mot sur l'envol. Pas évident. Donc, ici, on a des choix à faire, des décisions à prendre. Hein? Stop. Quand on met fin à quelque chose. Ici, stop. Et début. Donc, on fait des choix. On met fin à ce qui ne nous convient plus. On se libère. On veut se libérer. Mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas évident. Là, je vais demander une carte sur... peut-être que la carte partagée, attirant, peut nous inspirer, là, mettre un terme à un combat. Parce que partager nous parle d'ouverture du cœur. Avec le mot partager, on est moins dans l'ego démesuré, on est plus au niveau du cœur. Échanger, partager, c'est différent, là. Ah, j'ai vu ferme en dessous du paquet. Ferme quoi? Ferme la boucle. Allons-y sur l'envol. Ça aurait pu être ferme là, parce qu'ici, en cette guidance-là, je ressens vraiment une prise de tête. Qui a tort, qui a raison, qui va gagner, qui va perdre. Bon, sur l'envol ici, pour la personne qui dit stop aujourd'hui, là, stop, limite atteinte. Stop. Cessons. Cessons quoi? Bon, allons-y sur l'envol. Ferme. Ah, c'est bizarre. Ferme. Ferme quoi?
on a de la difficulté à se libérer, à fermer la boucle. Ah non, c'est vraiment quelqu'un de tenace. Je rencontre une personne très, très tenace. Une difficulté à se libérer. C'est une personne qui a probablement vécu de l'abus. On a le mot viol. Donc, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut se faire justice. Donc, c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise facilement, qui veut aller jusqu'au bout. C'est une personne qui a vécu de l'abus. Oui. Bien, allons-y avec une autre carte sur viol. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter viol, selon votre vécu. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Vous pouvez ajouter des éléments. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Allons-y. Sur viol, vous voulez me dire quoi? Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se libérer. On dirait, oui, que c'est une personne qui veut se rendre jusqu'au bout, se faire justice. Allons-y sur viol. Oh! Ici. Pouf! Le personnage caché ici. C'est le look du bandit. À vous de voir. Donc ici, transgresser loi, transgresser règles. Viol et carte cachée ici. On pourrait me parler aussi d'une personne qui cache quoi? Ah, écoutez, c'est l'énergie de l'abuseur que je rencontre. À vous de voir. Et il y a quelqu'un ici qui doit faire preuve de courage dans cette guidance. Estime de soi. Il est temps de quoi? Ah, ici, on ne veut plus être forcé. On ne veut plus être forcé. Ouf, les conflits, je les perçois. Quelle carte vas-tu jouer? On arrive à la fin ici. On rencontre un mur. Un mur dans une relation. Ôtez-vous de là, là. Je vous le dis, aujourd'hui, la bête est enragée. Alors, on fait face à la rage, on a besoin de soutien, Ouf. Besoin d'amour, besoin de soutien. Il y a une personne ici qui peut être en difficulté sur le plan financier. Tantôt, je l'avais vu. Est-ce que c'était dans cette... Oui, c'est dans cette guidance que j'ai vu une difficulté avec... associée au bureau. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vit de l'insécurité financière. Bon, d'après moi, ici, quelle carte vas-tu jouer? Eh bien, il y a quelqu'un ici qui arrive à la fin, là, qui fait face à un mur. La fin de quelque chose. Quelle carte vas-tu jouer? Oh, les conflits, les argumentations, là, je peux vous le dire, c'est une énergie de combat que je rencontre. On ne veut pas être forcé. Il y a quelqu'un ici, avec le miroir. Écoutez, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se faire justice. Ça lui demande beaucoup de courage. Le miroir ici me dit quoi? Bien, on me dit qu'une personne est prête aujourd'hui à faire face à sa réalité. C'est une carte qui me parle d'image de soi, d'estime de soi. Aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui fait preuve de courage, qui veut se rendre au bout d'une affaire. Oui. Qui a vécu un abus. Oui. Donc, à vous de voir. Viol et ici, le personnage caché. Et ici, l'abuseur a peur aujourd'hui. L'abuseur ou l'abuseuse, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. À vous de voir. Et cette personne craint aujourd'hui. Et il y a une personne qui est prête à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. Oui, qui va se rendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah oui. C'est vraiment ce que je ressens dans cette guidance.
Allons-y avec la carte de l'hiver. Vous voulez me dire quoi avec la carte de l'hiver? C'est la fin. On arrive à la fin d'un cycle. L'hiver représente la fin du cycle, la fin de l'année. Oui, la fin d'une situation. Il y a un refroidissement, c'est l'hiver, c'est la froideur. Allons-y avec la carte 38 qui nous dit quoi? Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Il y a quelqu'un ici qui vit réellement là, un passage en cette journée. Oui, qui est en train de vivre une transformation, qui opère des changements. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus. C'est une personne qui lutte, qui veut se faire justice, c'est ce que je ressens, et qui s'en va vers une libération, vers un nouveau début. Mais ce n'est pas évident. Ça demande à cette personne de faire preuve de beaucoup de courage. Donc ici, à vous de voir, la personne qui a abusé a peur. Peur cachée. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Je prendrai le temps de lire vos messages. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.